Donc on est même tête à Moudalef à la 11e ligne. Rabbi Akiva Omer Loba Katouv Ela Likvot Linzikin Mina Idit Vekalva Chomer Lekdesh. Donc il y a la marloquette entre Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva. Rabbi Shmuel il pense que quand il y a marqué Mina Idit, il faut Metav Karmo Yeshalem, on parle en fonction du Nizak. C'est-à-dire que le Nizak sera remboursé en fonction de son meilleur terrain. Ça c'est Chita de Rabbi Shmuel. Rabbi Akiva il dit non, pas du tout. C'est en fonction du Mazik. Donc le Mazik devra, en mode de paiement, donner son meilleur terrain. Et il dit Kalva Chomer Lekdesh. Donc on va savoir qu'est-ce que ça veut dire Kalva Chomer Lekdesh. Maï Kalva Chomer Lekdesh. Ça veut dire quoi Kalva Chomer Lekdesh? Non. Normalement, quand on dit Kalva Chomer Lekdesh, c'est-à-dire dans un matzav similaire, on aura le même din Kol Sheken dans Lekdesh. Le problème, c'est que ça n'existe pas dans Lekdesh. Pourquoi? Il m'a des nacré Torah d'Idan, les Torah d'Ekdesh. Si on veut parler dans un matzav similaire. Alors, dans un cas normal, c'est quoi? C'est ton shor, il est rentré dans mon shor. Donc moi je suis le Nizak, toi tu es le Mazik, tu me rembourses, ok? Avec Idit. Mais Kalva Chomer Ekdesh n'existe pas, pourquoi? Parce que si mon shor il est encore le shor du Ekdesh, Shoreu Amar Hamana, le shor chez l'Ekdesh, je suis pas tour. Si j'encorne le shor de Ekdesh, ou si le shor d'un Ekdesh m'encorne, il n'y a pas de triouf, parce qu'il y a marqué shor Reu. Il faut que ça soit Dafka entre Reuven et Shimon, le Nizak et le Mazik. Mais si c'est entre Reuven et Ekdesh, non. Donc ça ne peut pas être ça. Et là, alors c'est quoi Kalva Chomer Lekdesh? Les Omer Are Alay Mané les Bedek Habayit. Je suis mitnadev de donner 1000 euros au Bedek Habayit. Et j'ai pas. Donc il va falloir qu'ils se saisissent d'un de mes biens. Quels biens ils vont prendre? Ils disent. Des Ategizbar, le Shakil Mehidi. La dit je comprends pas. Alors quand tu es mitnadev 1000 euros, 10 000 euros, 100 000 euros au Bedek Habayit, donc c'est comme si tu étais un Balchov. Tu t'es créé une dette envers le Bedek Habayit. Si tu es un Balchov, alors tu as un digne de Balchov. Avec quoi il paye un Balchov? Pas avec Idit, il paye avec Benonit, alors pourquoi lui paierait avec Idit? Ah non, Kalva Chomer, tu peux être jamais plus. C'est jamais plus que. Tu peux pas dire. Que la normale. La normale, c'est Benonit, alors le Gdesh, ça devrait être Benonit. Loïe, la Balchov, tu devrais être comme un simple Balchov, dino be Benonit. Bechitema. Et si tu veux me dire qu'un Balchov, Behemet, dino Beidit. Bechitema, Kassava Rabbi Akiva, Balchov, Shakil Beidit. Behemet, un Balchov, il prend le meilleur terrain. Kenezikin. Et donc c'est ça le Kalva Chomer. Si le Balchov il prend du Idit, alors le Ekdesh aussi il prend le Idit. La Gemara dit mais non. Balchov c'est spécial. Ikalimifrar, mal et Balchov, chez Keni pas Kocho Benezikin. Un Balchov il prendra de Idit parce que Bemet lui aussi il prend de Idit dans Nezikin. Tomar Bekdesh, chez Kenura Kocho Benezikin, il prend pas dans Nezikin. Donc on comprend pas. On comprend bien, on comprend pas dans quel cas on pourra dire que le Balchov, ou alors tout simplement Kalva Chomer Lekdesh il prendra de Idit. Si c'est un cas de Nezek normal, il n'est pas tour. Si c'est un cas de Balchov, alors il est encore moins chamour qu'un Balchov normal. Donc en deux mots, il n'y a pas de raison qu'ils prennent de Idit. Là, on a dit le Olam des Nakre Torah d'Idan et Torah d'Ekdesh. Bémet, on parle que mon shor a encore né le shor de Ekdesh. Et donc je dois rembourser le Ekdesh. Donc Shitat Rabbi Akiva, quand je dois te rembourser à toi, je rembourse avec la meilleure de mes terres, Beidit. Quand je dois rembourser le Ekdesh, je rembourse aussi avec la meilleure de mes terres. Comment tu as dit que c'était les Réou? Chazak. Et Rabbi Akiva, savoir là que Rabbi Shimon ben Assia. Rabbi Akiva, lui, il est sauveur, il est Ochez, Keshitat Rabbi Shimon ben Assia, que lui, il pense, c'est vrai. Nachon que dans la Torah, il y a marqué Shoreu, Velo Shor Shel Ekdesh. Mais quand il y a marqué Shoreu, Velo Shor Shel Ekdesh, ça veut dire que le din de Shoreu n'est pas le même que le din de Shel Ekdesh. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas tour. Ça veut dire que c'est pas le même. Ça veut dire que Kalva Chomer, là, tu peux dire qu'il oh. Des Tanya. Rabbi Shimon ben Assia Omer, Shor Shel Ekdesh et Nagar Shor Shel Idiot, pas tour. Si le Shor Ekdesh il m'a encore né, pas tour, parce qu'il y a marqué Shor et Ouv et le Shor Shel Ekdesh. Mais Shel Idiot et Nagar le Shor Shel Ekdesh, par contre, si c'est ton Shor à toi qui a encore né Shel Ekdesh, Chayav Nezek Shalem. Normalement, un Shor, quand il est time, il est Chayav Chatsi Nezek. Là, le Shor et Ouv et le Shor Shel Ekdesh vient te dire, tu Chayav, pas comme un Shor normal, tu Chayav plus. Ben Tam Ben Moad, mais Shalem Nezek Shalem. Donc en deux mots, d'après Rabbi Shimon ben Assia, quand il y a marqué Shor et Ouv, Velo Shor Shel Ekdesh, ça veut dire que le din de Shor et Ouv n'est pas comme Shor Shel Ekdesh. Une fois il est tout le temps patou, une fois il est tout le temps chayav. Mais chayav Nezek Shalem. Et donc là, Bémet, Rabbi Akiva, il peut très bien dire que si déjà dans Shor et Ouv tu payes Idit Shel Mazik, Kalva Chomer, Shor Shel Ekdesh, que Shor Shel Ekdesh c'est toujours chayav Nezek Shalem. Yachi, la Gemara dit, je crois en bas. Mima et des Beidit des Nizak, Kezibouri des Mazik pligués. Qui dit que Bémet, la marque entre Rabbi Akiva et Rabbi Shmuel, elle est dans un cas normal,
entre Reuven et Shimon. Et d'après Rabbi Shmuel, c'est Beidit Shel Nizak. D'après Rabbi Akiva, Idit Shel Mazik. Il y a que Behemet, les Koulé Alma, c'est toujours Idit Shel Nizak. Et toute la marloquette entre Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva, elle est dans Shor Shel Ekdesh. C'est tout. Il y a que ça, la marloquette. Dilma, des Koulé Alma, Ben Nizak, Shamilan. Peut-être que Behemet, Ben Rabbi Shmuel, Ben Rabbi Akiva, ils seront d'accord qu'on est toujours Sham, on fait la Shuma, toujours Beshor Shel Nizak. Alors quand est-ce qu'ils sont en marloquette? Ben là, ils sont en marloquette quand mon Shor, il a encore né le Shor de Ekdesh. D'après Rabbi Shmuel, tu n'es pas tout. D'après Rabbi Akiva, tu es comme Rabbi Shimon ben Nassia. Peut-être ça la marloquette. Des Rabbi Shimon ben Nassia, des Rabbanan comme il fallait. Des Rabbi Akiva sabar là, qui Rabbi Shimon ben Nassia. Des Rabbi Shmuel sabar là, qui Rabbanan. On a dit, c'est impossible de dire un truc pareil. Il n'y a même pas d'avamina. Pourquoi? Premièrement, Imken, Maïloba, Akatouv et là. On a vu que Shita de Rabbi Akiva, il nous a dit Loba, Akatouv et là, Ligvot et Nizikin Naïdit. Rabbi Akiva, quand il relègue sur Rabbi Shmuel, il dit tout ce que le Passouk vient nous dire, c'est que tu es gové minaïdit. Il ne parle pas de Ekdesh. Première objection. Donc on ne peut pas dire que la marloquette, elle va se limiter à Ekdesh. Non, la marloquette, elle est dans Nezikin normal. Veod, deuxième objection. Maïkal va chomer l'Ekdesh. Si Mehmed Rabbi Akiva, il est d'accord que dans Nezikin normal, c'est Bened Nizak, le Nizak, la référence. Alors que si tu me dis Kalva chomer Ekdesh, c'est-à-dire Kilou, si déjà dans Nezikin on est Mekil, parce que c'est le Nizak la référence, Kalva chomer dans Ekdesh qu'on va être Mekil, c'est pas Kalva chomer alors. Tu vas être Mekil en Ekdesh. Ça ne veut rien dire. Veod, Amar Ravashi, et la dernière objection, avec Mefourash, Tanya Beedia. Rabbi Akiva nous a dit Mefourash, que quoi? Metav Sadeu, Metav Karmo Yeshelem, Metav Saou Shel Nizak, Metav Karmo Shel Nizak, d'Ivre Rabbi Shmuel, Rabbi Akiva Omer, Metav Sadeu Shel Mazik, Metav Karmo Shel Mazik. Donc Mefourash, Rabbi Akiva, il nous dit qu'on est Sham, on paye seulement avec la meilleure terre du Mazik, et Kalva Chomer l'Ekdesh, que si Bémet, ton shor, il a encore né celui d'un Ekdesh, tu seras khayab de payer, malgré le fait qu'il y a marqué shor et ou, nachon. Shor et ou, si c'était le shor de Reuven, j'aurais payé Khatinezek. Maintenant que j'ai encore né le shor de Ekdesh, je paye Nezek Shalem. Et avec la meilleure de mes terres. Ok, ça c'était première partie. Deuxième partie, la Gemara dit, pour être Meyashev la Mishnah. Alors dans la Mishnah, on a dit que, comment elle commence la Mishnah? Anizakin, Shamin Lahem, Beidit. C'est-à-dire que quand il y a un Isaac et un Mazik, que ce soit toi qui étais Mazik, que ce soit ton Mammon qui était Mazik Lom Chané, alors on est toujours Sham Beidit. Beidit du Mazik. Alors on a dit, pourquoi tu me dis ça? Arrête, c'est évident, c'est Mepine Tikuna Olam. La Gemara l'a demandé hier. Pourquoi tu me dis Mepine Tikuna Olam? Arrête, c'est Doraita, Metav Karmo Yeshalem. On a répondu hier que la Mishnah elle va libérer Rabbi Shmuel. D'après Rabbi Shmuel, Beden Isaac Shaiminan. Et la Tikuna Olam, c'est que ce sera le Mazik la référence. Ravina Amar, on est donc quatrième ligne. Ravina Amar, Léolam, Matnitin Rabbi Akiva. Bémet, on n'est pas obligé de dire que la Mishnah c'est Rabbi Shmuel. Et que le Tikuna Olam vient nous dire qu'on ne le fait pas du Nizak, mais on fait sur le Mazik. Non. Bémet, la Mishnah c'est Rabbi Akiva. Et si c'est Rabbi Akiva, alors c'est pas Tikuna Olam, c'est Doraita. Donc Léolam, Matnitin Rabbi Akiva, Ide Amar, Mi Doraita, Bede Mazik, Shaiminan. Alors pourquoi tu me dis Mipini Tikuna Olam? Les Rabbi Shimon, la Mishnah c'est Rabbi Shimon. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shimon? Les Darish Tamadikra. C'est-à-dire que Behemet, Minatora, c'est le Mazik qui va être la référence pour le paiement. On va prendre le meilleur de ses champs. Et pourquoi tu mets Pinitikuna Olam? Parce que la Mishnah elle t'a dit, pourquoi la Torah elle nous a dit ça? C'est pas un din des Rabbanan. On est Doresh Tamadikra. C'est Rabbi Shimon lui est toujours Doresh Tamadikra. Il va expliquer pourquoi le pasuk il nous a dit ça. Et il va être même Motzi une nafkamina de ça. Ouais, le cas classique de Rabbi Shimon, c'est qu'il y a marqué que tu peux pas prendre, des mashkon chez une almana. Rabbi Shimon, pourquoi tu prends pas un mashkon chez une almana si elle te doit de l'argent? Pourquoi tu prends pas un mashkon? Parce que si tu prends un mashkon chez une almana, alors on va dire, le matin il faut que tu le ramènes, le soir il faut que tu viennes le prendre, etc. Donc tu vas trop traîner chez l'almana et les gens ils vont commencer à parler. Mikan la main de Rabbi Shimon, que si elle est riche, et que tu n'as pas besoin de lui ramener son mashkon, elle est riche mais elle n'a pas d'argent liquide, donc elle va te donner un mashkon, mais elle s'en fout parce qu'elle a plein d'autres objets, elle n'a pas besoin de cet objet-là. Alors il n'y a pas de chashash. Donc Rabbi Shimon il dit que tout ce qu'on a à la Torah, elle a interdit le mashkon, c'est une almana ania et pas ashira. Donc Rabbi Shimon ici nous dit Mata'am Ke'amar, Mata'am anizakin shamilahem beidit. Pourquoi Bémet on va évaluer en fonction de la meilleure des terres du Mazik? Mipene tikuna olam. Netanya, Amar Rabbi Shimon. Pourquoi on a dit que les Nizikin, on va toujours aller d'après la meilleure terre du Mazik?
Mi pene à gazlanim ou pene à khamsanim. À cause des gazlanim et des khamsanim. Qu'est-ce qu'ils disent les gazlanim? Ils disent c'est pas grave, de toute façon, si je vole, je vais payer la meilleure de ces terres à lui. Elle est pourrie sa terre. Ça vaut rien. Donc il va être mezalzel. La Torah elle a dit non. Bede mazik shaiminan. On va toi te prendre pour que tu aies peur de le faire. Donc mi penema amrou anzakin shaiminan bedin mi pene à gazlanim ou pene à khamsanim. Kene shiomar adam pour qu'un homme il dise la mani gozel, la mani chomes, pourquoi je vais voler? Les machar bedin yordin nechasa, et demain ils vont prendre mes biens, venotlit sadé, nae sheli, ils vont prendre le plus beau sadé que j'ai, les somrim almash katuva Torah, ils vont être sommaires sur ce qui est marqué dans la Torah, metav sadeo metav karmo yishalem, les fichar amouan zekin shamen ambid. Donc on voit que tout ce que Rabbi Shimon dit, tout ce qui est marqué dans la Torah, qu'on prend du mazik, mais pinetikuna olam. Donc Bémet la Mishnah, elle peut aussi être mistaderet, les filles Rabbi Akiva, parce que Rabbi Shimon ben Nassia était le talmid de Rabbi Akiva. Adka. Donc ici on a une petite marque-roquette interne. Il est marqué mi pena gazlanim ou pena khamsanim. D'après Rashi, khamsan c'est celui qui prend de force et qui paye. Le Meiri dit mais s'il a payé alors il ne doit rien. Alors comment c'est cher qui viennent te rembourser? À cause de ça le Meiri dit non. Bémet gazlanim et khamsanim ce sont deux noms de gazlanim. Les deux c'est des gazlanim. Et comment on a mis à chez Rashi? Rien khamsan c'est quelqu'un qui a payé alors il te doit rien. Alors pourquoi on va dire on va lui prendre son sadé? On ne prend pas son sadé, il t'a payé. Omer a... T'as pas le vrai prix. Omer... Pardon? T'as pas de vrai prix, non? Je veux pas le vendre. Ah, c'est un gazvan alors? Tu peux pas le vendre. Non, tu me dis combien ça vaut, tu mets un revolver. Moi je te dis ça vaut 1000 shekels, alors je te voulu 10 000 euros, mais tu me rebutais sinon. Mais pourquoi il va tuer un homme, mais il va lui prendre... Je veux t'acheter ta maison. Ok. J'ai le prix. Pourquoi tu as peur? Il te donne une offre que tu ne peux pas refuser. Tu es obligé de vendre. Non, bien sûr. Comme c'est 100, je te donne 200, tu me vends. Voilà. Khamsan, c'est ça. Tu ne veux pas vendre. Parce que s'il a payé moins, alors c'est un gazlan, c'est pas un Khamsan. Alors comment on est mis à Chef Rashi? On est mis à Chef Rashi en disant... Tu veux pas, je te le vends. Il répond comme ça. Que quand il te l'a pris, il t'a dit combien ça vaut? Tu as dit ça vaut 100. Mais je veux pas te vendre. Tais-toi, je te demande pas ton avis. Et il a pris, il a payé 100. Maintenant, Be'etzem, tu veux pas le vendre. Azamekar taout. Tu peux être tové autobé bedin. Alors quand tu es tové autobé bedin, lui, par exemple, il t'a pris du blé, il a payé 100, et le blé maintenant il vaut 200. Il te dit, mais moi je les ai plus, je l'ai mangé le blé. Ok, mais tu me dois 200 shekels. Tu me dois 100 shekels, pardon. Parce que Béhémet, maintenant, moi j'aurais voulu que tu me le rendes mon blé, tu peux pas me le rendre, tu me dois 100 shekels qui manquent. Et 100 shekels qui manquent, on va te prendre Mimetav Sadeo. On continue. Ça c'était les gazlanim. Mipenema amrou Baalchov bebenonit. Pourquoi le Baalchov, on a dit qu'il paye avec le moyen champ. Le champ qui est le plus moyen. Kedé chez le Adam le Chavero, parce que Be'etzem, Minatora, il aurait dû payer Minaïdit. C'est-à-dire que le type il t'emprunte de l'argent, s'il ne peut pas payer, tu lui prends le plus beau de ses champs. On a dit non, on va éviter une catastrophe. Que la catastrophe? Adam le Chavero, Sadé Naëv et Dirana. Alors si il voit la belle maison, le beau truc, il dit ah tiens, je vais faire un coup. Je vais lui prêter de l'argent. Et je vais là, on va partir en vacances, je vais lui faire dépenser son fric. Et après, je vais dire oh, alors, comment tu rembourses? Oh, je te prends ta maison, ça te dérange pas? Pour éviter ça, on a dit tu prends pas le Yidit, tu prends Benonite. Donc je reprends dans la Gemara. Chez le Adam le Chavero, Sadé Naëv et Dirana, Viomar, Ekfotz ve'elvenu. Je vais lui prêter de l'argent. Pour qu'au final, je vais me rembourser avec sa maison. C'est pour ça qu'on a dit que le Baalchov il prend seulement Benonit. Ah, il a mis Ata, pourquoi Benonit? Prends Ziborit. Prends-le. Si Bémet on est. Les gens ils vont plus prêter. Si tu sais que non seulement tu risques de perdre ton argent, mais en plus tu vas te rembourser avec une Ziborit, tu vas pas prêter. Tout ce pérec là, c'est du pur Bakama là? C'est du pur Bakama. Touba Tisha. On va avoir de la gata aussi. C'est du Tikkun Olam. Tikkun Olam, exactement. Mipene Tikkun Olam. Et on va avoir la gata de Tisha B'Av, Churban Habayit. Ktuba Tisha, Beziburit. La Ktuba d'une femme, elle est payée avec Ziburit. Divrei Rabbi Yehuda. Rabbi Meir Omer Bebenonit. Amar Rabbi Shimon. Encore une fois, Rabbi Shimon il explique pourquoi on va payer avec Benonit. Mipenema Amro Ktuba Tisha Beziburit, pardon, avec Ziburit, d'après Rabbi Yehuda. Chez Yoter, Mashma que d'après Rabbi Shimon, si elle est d'Oreishta Madikra, ça veut dire que la Ktuba d'après lui elle est d'Oreita. C'est un Magav. Sinon c'est pas Shayar d'Oreishta Madikra.
Amar Rabbi Shimon Mipenema Amru Ktuba Tisha Beziburit Sheter Mima Isha Ish Rotse Lisa Aisha Rotsa Linase. Plus qu'un homme il veut se marier, la femme elle veut se marier. C'est-à-dire qu'une femme, elle est beaucoup plus contente de se marier. Donc, en deux mots, elle est mévatérée sur le fait qu'elle sera remboursée seulement avec de la zibourite. Davar Acher, deuxième chose, Isha Yotsa Lirtsona Veshelo Lirtsona. Une femme, elle est divorcée et expulsée du foyer familial, même si elle ne veut pas. Qu'elle veuille ou qu'elle ne veuille pas. Ve'aï Genomotsia El Lirtsono. Et l'homme, lui, il divorce que s'il est d'accord. Alors, Gemara dit, quel rapport avec le fait que la Ktouba est payée avec la zibourite? On ne comprend pas ce que ça veut dire. On ne comprend pas, ça veut rien dire. C'est parce qu'elle est divorcée Baal Kocha à four. Comme elle est divorcée Baal Kocha, tu devrais être m'échapper au tac, tzat. La Gemara dit non. Davar Acher, Bémet, ça n'a rien à voir avec zibourite. Mais vient une idée. Alors, si finalement, elle reçoit une Ktouba quand le mari la divorce, peut-être que lui devrait recevoir aussi une Ktouba quand c'est elle qui force le mariage, le divorce, pardon. Quand c'est lui qui la divorce, il doit payer. Quand c'est elle qui va forcer le divorce, peut-être que lui aussi devrait recevoir de l'argent. Comment une femme elle peut forcer le divorce? Alors soit elle se comporte mal, et donc il est obligé de la divorcer, soit elle dit je peux plus vivre avec lui. D'après le Rambam, une femme qui dit je peux plus, alors c'est marloquette si c'est justifié ou même si c'est pas justifié. Si les rabbinim ils disent mais madame vous pouvez plus, mais il n'a rien, il n'a pas de tard. Mais il y en a qui disent que même s'il n'a pas de tard, elle peut dire vous avez jamais vu qu'avec lui, vous savez pas ce que c'est. Donc elle dit je peux plus vivre avec lui, alors on obligera le mari à divorcer. Peut-être dans ce cas-là si le mari bémet, il aura droit aussi à un petit billet. Tashma, sur ça on a dit non. C'est-à-dire que finalement un homme, il divorce que s'il en a envie. Efchar de mâcher la guitare, il peut très bien la faire attendre et lui dire j'ai pas envie de divorcer. Ouais, tu sais quoi, petite faute, je veux pas divorcer. C'est pour ça que Bémet on n'a pas été métaken de Ktuba qui lui reviennent à lui. Ktuba Tisha Beziburit. Amar Morzotra Bereda Nachman. Donc la Ktuba elle est payée avec Ziburit. Morzotra il a été Mechadesh, un grand chidouche. Quand est-ce qu'on parle qu'elle est payée avec le terrain le plus pachout? Lo Amran et la Miatme. C'est quand c'est les Yetomim qui payent la Ktuba de leur mère ou de la femme de leur père. En deux mots, les Yetomim payent la Ktuba de leur père avec l'héritage. Alors là, ils payeront seulement avec Ziburit. Avalmine, d'idée, mais si c'est de lui à Tsmo qu'on paye, qu'elle est payée, pardon, bébé donit. Donc Morzotra, il est Mechadesh, un grand chidouche. Que tout ce qu'on a dit dans la Mishnah, que la Ktuba, elle est payée avec des Ziburites, c'est quand c'est les Yetomim qui payent. Mais si Béhémet, c'est l'homme qui paye, par exemple, il a divorcé, il n'est pas mort, il est vivant, il divorce, alors là, il devra payer avec Bénonite. Comme ça, il dit Morzotra. Et là, la Gemara va essayer de contrer Morzotra jusqu'à ce que finalement, on le fasse tomber. Pourquoi? Première objection. Miyatme. Comment tu peux dire que c'est des Yetomim qu'on paye la Ktuba Tisha? Ça n'a rien à voir avec la Ktuba Tisha. Alors, des Yetomim, on paye seulement des Ziburites. Maïri Ktuba Tisha a fait le kol milenami. Alors, qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah? On a dit que des Yetomim, on est payé seulement avec de la Zibourite. Donc pourquoi tu me dis Davka Ktuba Tisha? Même Niziki. Dehatnan en Ifraim Nirse Yetomim la min Zibourite. Donc pourquoi tu me dis Ktuba Tisha spécialement? Et la lave miné, donc tu vois bien que Béhémet, dans la Mishnah, on parle que c'est le mari qui paye sa Ktuba. Et quand il paye avec Zibourite. La gamme dit lo. Léolam Yatme. Béhémet, c'est les Yetomim qui payent. Alors pourquoi tu dis Ktuba Tisha? Tout ce que payent les Yetomim, c'est avec la Zibourite. Ktuba Tisha, la Ktuba Tisha, j'avais besoin de te l'enseigner parce qu'il y a un grand chidouche. Quel est le chidouche? Ça, Kata Chamina, j'aurais pu croire Mishum China et Kilou Rabanan Gaba. C'est quoi Mishum China? Ils ont eu la peine. Alors, premier pshat de Rashi, Mishum China, c'est pour que elle, on aurait pu croire pour que elle veuille se marier, même si elle est d'accord de se marier, elle dit attends, mais je vais recevoir Zibourite, j'ai pas envie. Donc, pour quand même un petit peu la séduire, on va peut-être lui donner mieux que Zibourite. Kamash Malan que non, on lui donnera Zibourite. Ça, c'est le premier pshat de Rashi. D'autres Rishonim disent c'est pas ça, Mishum China. Mishum China, on aurait pu croire qu'il Ikilou Barabanan, parce que maintenant elle divorce. Si elle se retrouve avec un sadé pourri, qui va vouloir se marier avec elle? Elle vaut rien. Alors peut-être que Mishum China, pour que les gens ils se remarient avec elle, pour qu'elle ne soit pas une femme divorcée seule, on va lui donner un beau sadé, bénonite, même des Yetomim. Kamash Malan que non, c'est ça le chidouche. J'aurais pu croire que c'est vrai que les Yetomim ils payent seulement avec Zibourite. Mais dans la Ktuba, peut-être qu'on là on a fait une takana spéciale, Mishum China, que même la Ktuba, c'est Zibourite. Amarava, Tashma. La Gemara vient, amène Rabbi Meir. Rabbi Meir il te dit qu'elle paye avec des bénonites. Donc tu vois bien que c'est lui qui paye, c'est pas les Yetomim.
Parce que les Yetomim, ils ne payent jamais avec Bénonite. Rabbi Meir Omer Ktubat Isha Bédonite. Mais Fourash, Miman, de qui elle prend l'argent, la femme? Il imam mais si tu crois qu'elle va prendre sa Ktuba des Bénonites des Yetomim, impossible, les Yetomim ne payent jamais Bénonite. Les Rabbi Meir Adetnan, Rabbi Meir il n'est pas d'accord avec la Mishnah qui dit Anifraim Nirse Yetomim la mine Ziburit. Allez, dans la Mishnah, il y a marqué que les Yetomim payent avec Ziburit. Et Rabbi Meir il te dit Bénonite. Donc Al-Kochar, c'est de qui qu'elle est payée? Elle est payée du mari. Et là, Avmine, donc tu vois bien que c'est de lui. Michlal de Rabbanan, c'est un vrai Béziburit. Donc machma que Rabbanan aussi dit Ziburit de lui. Et pas comme Morzotra. Encore une fois, on essaie de faire tomber Morzotra. Léolam Yatme. Non. Bémet, les Yetomim, ils vont payer à la femme une Ktuba de Bénonite. Comment ça se fait? Il y a marqué Ziburit. Ce qu'on a dit tout à l'heure, Betoch Avamina, d'après Rabbi Meir, c'est Maskana. Pour que Bémet, les gens, ils se marient avec elle, ou pour qu'elle soit d'accord de se marier, on a fait une koula spéciale que même les Yetomim vont payer avec Bénonite. Ok, donc, tu continues à vouloir, tu t'obstines, tu veux absolument que Morzotra ait des raisons, on continue. Amarabaye, Tashma. Anizakin, Shahen, Nahem, Beidit. Mais fourrage dans la Mishnah. Les Nizikin, tu donnes avec Idit. Donc on ne parle pas des Yetomim là. Ah oui, évidemment, parce que tu ne paierais pas Idit. C'est-à-dire que toute la Mishnah, elle parle du même cas. Si Ktubatisha, tu me dis que c'est des Yetomim, alors les Nizikin aussi. Or, Nizikin, c'est marqué Idit. Balchov, Bebenonit, Ktubatisha, Beziburit. Miman, encore une fois, de qui on parle dans la Mishnah? Il imam mais si tu me dis que c'est les Yetomim qui payent les dettes de leur père, ou que ce soit les Nizikin ou les Baal Chovot, Maïri Ktubatisha, Afil Kolanenami. Même les Nizikin, même le Baal Chov, tu ne payes pas avec Bénonite, tu ne payes pas avec Idit. Et là, Lamine, encore une fois, je t'ai prouvé que la Mishnah, elle parle que c'est le mari qui paye, et non les Yetomim. Donc pourquoi tu me dis que c'est les Ziborites, c'est seulement les Yetomim? Dans la Mishnah, on ne parle pas des Yetomim, mais on parle que Bémet, le type, il est mort. Il est mort. C'est-à-dire que normalement, c'est les Yetomim qui auraient dû payer. Oui. Mais parce que Bémet, celui qui était responsable de payer, il est mort. Mais son père s'était porté garant. Son père, il a dit, s'il arrive quelque chose, et que mon fils il est capable de payer, soit parce qu'il y a eu un ézec, soit parce qu'il a contracté une dette, il n'a pas payé, soit la ketouba de sa femme, je suis garant pour mon fils. Tout ce que mon fils il est capable, je suis garant. Le père il s'est porté garant. Et alors, qu'est-ce que ça change? Regarde ce qu'il y a Gemara. Les Baal Chov Bno ou Ktubat Kalato. Il a dit, je paye tout ce que mon fils il doit. Alors, étant donné que les Nizikin et les Baal Chovot, quand le père il s'est porté garant, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est pas dit que son fils allait mourir. Normalement, il va pas mourir. C'est normal, c'est logique qu'il va avoir des Baal Chovot, il va avoir des Nizikin de son vivant. Donc il s'est dit, je vais payer comme il aurait dû payer lui, c'est-à-dire Idit, Bénonite. Ve'aïkedine, chacun selon son din. Nezikin ou Baal Chov de Mechaim Gavou, Yunami ki Magvou ke Mechaim Magve. Étant donné que les Baal Chovot et les Nezikin, normalement le fils il aurait dû être vivant. Maintenant il est mort, ok, mais il aurait dû être vivant, non? C'est-à-dire que quand moi je me suis engagé à payer les Baal Chovot et les Nezikin, je ne pensais pas qu'il allait mourir. Donc c'est pour ça que Bémet, je paye comme lui. Nezikin, Idit. Baal Chovot, Bénonite. Mais la Ktuba, Minastam, il n'y a pas de divorce. Minastam, il n'y a pas de divorce. La Ktuba, elle est payée, rov des cas, à la mort du mari. Donc je savais que si je me suis porté garant pour la Ktuba, c'était parce que malheureusement le fils il allait mourir. Ah donc je savais déjà que j'allais payer comme les Yetomim, seulement Ziburit et pas Bénonite. Si lui l'avait divorcé, il aurait payé Bénonite. Si lui l'avait divorcé et que moi je m'étais porté garant et qu'il n'avait pas de quoi payer, j'aurais payé Bénonite. Mais comme moi dans ma tête, je me suis engagé pour payer s'il vient à mourir, parce que c'est la Ktuba, donc je suis engagé sur la Ziburit. Il est mort, je paye Ziburit. Ktubatisha de la Acharmita Gavia, la Ktubatisha que Minastam c'est la Acharmita, ou la Acharmita Miman Gavia, Miatme, et après la mort de qui elle doit se faire payer la Ktuba? Des Yetomim. Donc moi quand je me suis porté garant, finalement je me suis pas porté comme des Yetomim, donc je perds Ziburit comme des Yetomim. Yunami qui magve avec la Acharmita magve. Donc Bémet, j'étais Meyachev de la Mishnah. Bémet, la Mishnah, elle parle oui après la mort. Elle parle oui que normalement c'est les Yetomim qui auraient dû payer, mais comme il y a un garant, le père, donc il paye Edith, Bénonite, et dans la Ktuba Tisha, il paye Bémet comme les Yetomim, Ziburit. Mais les Maaser, Rav Manzoutra, continuent à dire que si le mari avait été vivant, il aurait payé Bénonite. Alors on a dit, attends 2 secondes, c'est bien beau tout ce que tu me racontes, mais on n'est pas à rêve sur une Ktuba. On ne peut pas être à rêve sur une Ktuba. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est à rêve finalement, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit je me porte garant. Mais de quoi tu te portes garant? Il n'y a pas de kinyan, il n'y a rien. Comment tu fais pour être à rêve? Comment la harvout elle marche? La harvout elle marche parce que tu as une ana. Quelle est cette ana? Par exemple,
tu as envie qu'on me prête de l'argent. Et pour qu'on me prête de l'argent, tu es prêt à te porter garant. Donc finalement, quand je reçois cet argent, tu as une ana parce que je l'ai reçu, tu es content. Donc Béaï ana que finalement j'ai reçu l'argent, tu es prêt à être mitraïev. Mais parce qu'il y a eu ici une transaction. Mais donc Touba Tisha, le mari s'est engagé à payer la Touba, s'il vient à mourir, s'il vient à divorcer, mais il n'y a pas eu de transaction, il n'y a pas eu d'argent qui est passé, donc il n'y a pas eu d'ana. Donc là, le père, comment ça se fait qu'il devient Arev? C'est la question de la Gemara. La Gemara dit Vitipokle, des Arev d'Ektuba, le Mishtabed. Le Arev dans une Ktuba, il n'est pas Mishtabed. La Gemara répond, on parle ici Bekablan. Il y a deux sortes de Arev. Il y a un Arev Tam et un Arev Kablan. Arev Kablan, c'est une. Remplace. C'est encore plus qu'un rêve. Un rêve, c'est quoi? C'est je me porte garant parce que j'espère que BMF, tu n'auras pas de problème. Comme je t'ai dit, toi, tu as envie qu'on me prête de l'argent, mais tu n'espères pas être confronté à la situation où tu vas devoir payer. Mais en vrai, un rêve, c'est pas une ana. Quand Si, tu si, prends un en fait, rêve, il y a si. quelle ana? Il y a une nana. Mais pourquoi C'est tu, une obligation. pourquoi tu signes? Hein? Pourquoi on te demande, sois un rêve. Razak, donc tu as envie de me rendre service, donc tu as envie de me donner cette ana. Tu sais que j'ai besoin d'argent, tu vas me la donner. C'est plus un private qu'une ana. Bien sûr, mais comment tu es mitraillev? Tu es mitraillev parce que finalement, tu as envie de me faire plaisir. Sinon, tu ne signerais pas. Si tu connais pas la personne, elle vient te demander de signer, tu ne signes pas. Tu vas signer qu'à des gens que tu connais. Donc ça marche quand il y a eu une transaction. Dans Ketouba, il n'y a pas de transaction. Donc la Gemara est obligée de dire qu'ici, on parle d'un rêve Kablan. Un rêve Kablan, c'est quoi? Normalement, dans des balais Chovot, un rêve Kablan, c'est, tu dis, vous savez quoi? Il paye, mais je peux payer à sa place. C'est-à-dire qu'un rêve, normalement, quelqu'un qui se porte garant, c'est si le lové, il n'a pas de quoi rembourser, je paye. Mais s'il a de quoi rembourser, je ne paye pas. Un rêve Kablan, même si le lové, il a de quoi rembourser, il dit, on peut venir être tové à auto. Et il paye. C'est-à-dire que c'est comme si il avait fait lui-même la halva. Donc, Touba, d'être un rêve Kablan, ça revient à dire que c'est comme si tu étais un rêve Stam. C'est-à-dire que donc, Touba, de faire cet engagement, de dire, je payerai même si il est là, c'est comme si tu étais un Aref Stam. Donc, Vada, il faudra d'abord être tové à le mari. Mais cet engagement qui n'existe dans Ktuba que Begeder Aref Kablan, parce que dans Aref Stam, comme il n'y a pas d'ana, tu ne peux pas t'engager. Donc, tu t'engages que quand tu dis je suis Aref Kablan. Donc, c'est de ça qu'on parle ici. Bekablan. Mais la Gemara, elle complique encore la chose. Elle dit, mais attends 2 secondes. Un Kablan, il est mitraillev, pas dans tous les cas. Si l'autre, il n'a pas d'argent, peut-être que tu n'es pas d'accord. Peut-être que toi, tu as décidé d'être Aref Kablan, comme tu dis, seulement pour pouvoir permettre le mariage. Allez, tu sais très bien que s'il n'y a pas un type qui se porte garant sur la Ktuba, la femme elle va dire moi je ne me marie pas. Donc comme tu as envie qu'il se marie, mais c'est juste pour qu'il y ait une mitzvah. Tu n'as jamais eu l'intention de payer. Surtout que tu sais très bien qu'il n'a pas d'argent. Donc la Gemara a dit ah Kablan afalgav delet les nirse les lové. Ça va bien après le mandé amar que même quand le lové n'a pas d'argent, tu es mitraillev. Alors ici tu seras mitraillev parce que ici Bémet il n'a pas d'argent. On va voir pourquoi. Mishtabed, Shapir. Et là, les mandé amar, itle Mishtabed, itle lo Mishtabed, maïkale mimar. Alors ici, Béhémet, Aref Kablan, des Mishtabed et des Mitraïev, il ne se porte garant que quand le lové, il a Béhémet lui mettre de l'argent. Alors ici, ça ne marcherait pas. Pourquoi? Parce que ici, évidemment que les Yetomim, ils n'ont pas de quoi payer la Ktuba. Parce que si les Yetomim, ils avaient de quoi payer la Ktuba, on ne va pas voir le Aref Kablan. On va voir les Yetomim, comme je vous ai dit. Que dans un chov normal, le Aref Kablan, il est sur il a égalité avec le lové. Mais ici, on est dans Ktuba, c'est-à-dire que toujours, on va d'abord aller voir les Yetomim, et si les Yetomim n'ont pas de quoi payer, on va aller voir le Aref Kablan. Donc si ici, le Aref Kablan, le père, est obligé de payer, machma que les Yetomim n'ont pas d'argent. Si les Yetomim n'ont pas d'argent, ça veut dire que les lové n'a rien laissé. S'il n'a rien laissé, comment le père s'est engagé à être garant, sachant que son fils n'a pas d'argent? On va voir ici 2 tiroutes. Premier tirout, Ibaïtema Bedavoula. Il n'y a pas de preuve. C'est pas parce qu'il n'en a pas maintenant qu'il n'en avait pas. Avant, il en avait. Bédéish Tadouf, c'est-à-dire qu'ils ont eu un tsunami. Son fils avait des terrains. Donc, quand moi, je me suis porté garant sur mon fils, il avait des terrains. C'est pour ça que je me suis porté garant, parce que j'étais sûr qu'il allait pouvoir payer. Et bah, sauf, malheureusement, il y a eu un tsunami. Et Ishtadouf, ils ont été recouverts d'eau et maintenant impraticables. Donc, dans ce cas-là, Bémet, le Aref Kablan est capable de payer. C'est de ça qu'on parle dans Mishnah. Deuxième tirout. On parle quand même d'un papa. La Gemara dit Bebeitema, kol les gabebre, shiboudé meshaben nafshe. Un père, il est mishtabed pour son fils. Même s'il sait que son fils n'a pas d'argent, c'est pas grave, je paierai pour lui. Donc Behemet, Aref Kablan, normalement, dans Ktuba, il est mishtabed que si le mari
mari il a des nechassim, sauf si c'est le père avec le fils. Le père avec le fils, même s'il n'a pas d'argent, c'est pas grave. Itmar, on finit. Arev de Ktuba divra kol mishtabed. Un Arev stam dans Ktuba, ça marche pas, comme on a dit, parce qu'il y a Rachid nous explique. Chada de Arev Balmaou. Premièrement, il a Arev Balma, c'est-à-dire qu'il a voulu juste faire une mitzvah. Je suis le dernier Rachid en bas à Moudbet. Et deuxièmement, Veod, l'amide chasra shelo tzia klum mishela. Il n'y a pas eu d'argent. Il n'y a pas d'argent qui est passé pour que je sois mishtabed be'ayana. Donc, Arev stam dans Ktuba, c'est sûr que ça marche pas. Kablan et Baalchov, quand il y a Kablan, arrive Kablan dans un Baalchov, Divra Kol Mishtabed, c'est sûr que ça marche. Donc on reprend. Kablan et Baalchov, c'est-à-dire que c'est comme le lové. C'est-à-dire que moi, le malvé, je vais soit demander l'argent au lové, soit je vais te le demander à toi. C'est pareil. Un rêve des Baalchov, un rêve stam dans Baalchov, des Kablan des Ktuba et Kablan dans Ktuba, ils sont pareils, ils ont le même degré. Pligué, marloquette. Il y en a qui pensent que même si le lové n'a pas de quoi payer au moment où moi je me suis engagé, c'est pas grave, je suis mishtabed. Il m'a dit Amar, il les lové. Il les lové, il est les lové mishtabed. Pardon, je me suis trompé. Il m'a dit Amar, afalgav de l'etle, il les lové mishtabed. Il m'a dit Amar, il les mishtabed, il est les mishtabed. Que s'il a, je m'engage, s'il a pas. Quand j'ai dit oui, je suis à rêve, en fait c'était juste pour. J'ai jamais. Parce que je sais très bien que ça va être moi. Arrive finalement un rêve Kablan, même si on peut venir lui demander l'argent directement, c'est 50-50. On peut aller aussi lui demander au levé. Normalement, un mec normal, il va aller demander à celui qui l'a prêté l'argent, pas à rêve Kablan. Mais si je sais qu'il n'a pas d'argent, je sais très bien que c'est moi qui vais payer. Alors il y en a qui disent lo mishtabed. Sauf si Bémet, tu as fait un kinyan ou tu t'engages, comme si tu avais toi-même emprunté l'argent. Vilcheta, la halakha, elle est Bekoulou, dans tous les cas. Afalgav deletle mishtabed, même si le lové n'a pas d'argent ou le mari n'a pas d'argent, ça marche, sauf bar mais arev de Ktuba, un arev stam de Ktuba, c'est évidemment ça marche pas parce qu'il n'y a pas d'ana, de afalgav deletle lo mishtabed, parce que même s'il a de l'argent, là tu n'es pas mishtabed, parce que encore une fois, arev stam de Ktuba, qu'il n'y a pas eu d'argent qui est passé, il n'y a pas eu ana, moi ce que j'ai fait c'est juste pour que le mariage ait lieu, c'est juste pour la mitzvah, et donc j'ai jamais été mishtabed, jamais mitraillé. Maïtama, mitzvah ou de'avad, velo midechasra, j'ai juste voulu faire une mitzvah, et étant donné que l'autre en face, il n'a pas perdu l'argent, avec la femme, elle n'a pas donné l'argent, elle a été d'accord de se marier, elle se marzait de recevoir une ktuba sur laquelle moi je suis garant. Qu'est-ce que je me suis dit? J'ai dit ça va, de toute façon elle n'a pas perdu l'argent. Au pire elle ne reçoit pas sa ktuba, elle n'a rien perdu. Donc c'est pour ça que l'homme mishtabed. Amaravina, Tashma, on finit jusqu'aux 2 points. Meikara des takatnin. Yoter mima shaish rotzelisa, isha rotzalinase. Alors, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a dit que Behemet, la ktubat isha, elle est payée avec ziburit, parce que finalement la femme elle est plus intéressée au mariage que l'homme. Alors pourquoi tu me dis Pinetikuna Olam? Si Behemet c'est ça le Tikuna Olam, parce que tu me dis que Behemet la femme elle est prête à se marier donc c'est pour ça qu'elle va recevoir ziburit, alors pourquoi tu me dis que c'est à cause des Yetomim? Si Behemet tu penses toi Morzotra que c'est seulement des Yetomim qu'on prend la ziburit, alors c'est parce que c'est des Yetomim, ça n'a rien à voir avec la femme. Et toi, tout à l'heure, tu m'as justifié. Pourquoi la Ktuba elle est payée avec Ziburit? Parce que la femme elle est de toute façon d'accord de se marier même avec la Ziburit. Même si elle reçoit une Ktuba de Ziburit. C'est pas vrai. Alors, d'après Morzotra, la femme elle doit recevoir une Ktuba de Benonit. Quand est-ce qu'on payera Ziburit? Quand c'est les Tomim. Donc c'est faux. Donc je reprends la Gemara. Mais Kara des Taktanin. Des Taknatines, pardon. Yoter mima shaish rotzelisa, isha rotzalina sevis, alkalatar miyatme. Si d'après toi, Morzotra, tout ce qu'on paye Ziburit c'est seulement des Tomim, aïe meshum de yatmeo. Tchoufta, des Morzotra, tchoufta. C'est chaos. Tout ce qu'on a fait là, on a essayé, en vain, arrêt, Kaplan, il nous a fatigués pour à la fin arriver à dire c'est impossible de dire comme Morzotra. Morzotra, il a voulu dire que Behemet, un homme doit payer une Ktuba tout le temps, Mim Benonit, même d'après Rabbanan. Et ce qui a marqué dans la Mishnah Ziburit, c'est des Tomim. Donc alors pourquoi tu me dis qu'elle est payée des Ziburit parce qu'elle est d'accord de se marier? Non, elle est payée des Ziburit parce que c'est les Tomim qui payent. Behemet, si c'est le mari, il aurait payé Benonit. Tchoufta, des Morzotra, tchoufta.